Incroyable, 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 incredible. C'est l'un des meilleurs projets que Marvel ait pu sortir depuis le début du MCU. J'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai vu là. J'ai 8 épisodes. J'ai passé un moment de fou. Il y a peut-être l'épisode 5 et 6. Bon, après, ouais, peut-être plus l'épisode 6 parce que l'épisode 5, il reste quand même assez important en réalité pour bien comprendre la psyché du personnage. Mais sinon, en vrai, tout le reste, c'est... En vrai, j'ai envie de dire parfait. En vrai, j'ai envie de dire parfait. Après, c'est un avis à chaud. Donc, peut-être que si je revois la série, enfin, je vais sûrement la revoir parce que vraiment, elle est vraiment bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. Mais ouais, si je revois, peut-être que je serai un peu plus tatillon sur les détails, mais j'ai kiffé. Le premier épisode, le premier épisode, tu kiffes de fou. Le premier épisode, tu kiffes de fou. En fait, cet acteur, que je dise pas de bêtises au niveau de son prénom, je vous dis ça en bien. Yahya Abdul Mateen 2. Punaise. Ouais, et Ben Kingsley. Voilà, c'est ça, ça. Désolé, c'était les blagues que je cherchais. Deux acteurs de fou. Yahya, cet acteur est incroyable. Il est incroyable. En fait, dès le premier épisode, il te fait ressentir des émotions de fou. Vraiment, je suis très sérieux quand je parle. En fait, dès le départ, j'ai accroché directement sur le personnage. Il m'a fait ressentir, il m'a donné, j'ai eu pitié du perso. Tout de suite. En fait, et Desta Daniel Cretton, c'est un réalisateur de fou. La production qui met en place, toute sa façon de gérer les trucs, il est incroyable. C'est vraiment, j'avais juste l'impression de regarder un film. Je pars un peu en cacahuète sur tout ce que je veux dire, mais c'est incroyable. Yaya crève l'écran. Il est trop fort. Il est trop fort. C'est un acteur de fou. C'est ça, ouais. Ben Kingsley, pardon. Il est aussi trop fort. C'est un duo de fou. Un duo de fou, vraiment. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. La famille de Simon Williams. Sa mère, incroyable. Incroyable. Attendez, il faut que je trouve. Attends. Affichez plus, s'il vous plaît. Shola Adewusi. La mère de Wonder Man, l'actrice Shola Adewusi. Vraiment, un coup de cœur. Un coup de cœur. J'ai adoré la voir à l'écran. Elle est incroyable. Et, en fait, tu ressens le côté maman. Elle le joue super bien. C'est pas juste par le fait que elle fait daronne. Voilà, elle fait mère. Tu le ressens, etc. Mais là, vraiment, dans son jeu, c'était incroyable. C'était trop bien. Son frère aussi, il joue super bien. En fait, tous les acteurs, pratiquement tous, en acteurs principaux et les principaux secondaires. Parce que après, il y a certains acteurs où, bon, vas-y, le niveau, il est pas... Mais sur tout le reste, c'était propre. C'était très très propre. Et d'ailleurs, le frère de Wonder Man, dans les comics, il y a possibilité que son frère revienne plus tard en méchant. On verra bien au niveau de son histoire. Mais ouais. Non, vraiment, allez regarder cette série, s'il vous plaît. Allez la regarder. Allez la regarder. À chaque fois, sur mon groupe de potes, quand il y a des séries Marvel et tout, je suis là en mode, ouais, allez les regarder parce que, vas-y, c'est super bien, etc. Donc, par exemple, comment ça s'appelle, Ironheart. Moi, j'ai passé un bon moment. D'accord, les 3 premiers épisodes, vas-y, c'était pas la fin, c'était pas incroyable, c'était pas incroyable. Mais j'ai quand même passé un bon moment, surtout avec les 3 derniers. Tu me diras, bon, là, je suis en train de te dire ça, pour certains, c'était vraiment une catastrophe, ouais. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a totalement rien à voir. Quand je dis j'ai passé un bon moment, c'est que voilà, c'était regardable, j'ai kiffé sur le moment. Mais là, Wonder Man, c'est vraiment, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tu aimes le cinéma, tu kiffes Wonder Man. Je vois pas à quel moment tu peux regarder ça et te dire c'est nul. C'est de la merde, c'est pas possible.
La série est incroyable. La série est incroyable. Bref, ça fait 5 minutes, 6 minutes que je suis en train de juste dire que la série est incroyable. Les acteurs sont fous. Non, vraiment, ce duo Simon Williams-Trevor, pépite, pépite. J'en veux plus. Je veux une saison 2 et je veux un film. Je veux un film Wonder Man. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Bref, on va passer à la partie spoiler. Mais avant de passer de passer à la partie spoiler, j'aimerais te dire que ça se sent, ça se sent, qu'ils sont en train de mettre en place les West Coast Avengers. Certains disent les Uncanny Avengers si ils nous ramènent la Wanda avec Vision et tout, mais je pense que ça va vraiment plus partir sur les West Coast Avengers parce que il y a un lien qui est très fort entre Shang-Chi et Wonder Man. Donc je pense qu'ils vont se rejoindre et peut-être former une belle équipe. Mais voilà, bref, on va passer à la partie spoiler. Je vous laisse 3 secondes pour quitter si vous n'avez toujours pas vu la série. 1, 2, 3. J'ai fait 4. Allez, c'est parti. Bref, masterclass, encore une fois, je le redis. Le poteau connaît ses pouvoirs depuis même plus loin que ses 13 ans, parce que ils ont pas parlé de ses origines, mais en tout cas, ils ont bien montré que bien avant ses 13 ans, il connaissait ses pouvoirs. Même sa famille était au courant de ses pouvoirs. Bon, après, tu me diras, c'est pas non plus... Enfin, c'était sûr et certain qu'il allait, qu'il allait montrer ses pouvoirs au bout d'un moment, puisque c'est au niveau de ses émotions que ses pouvoirs se révèlent le plus. Et surtout quand t'as un enfant. Quand t'as un enfant, tu gères très mal tes émotions, et donc si tu gères très mal tes émotions, bah tu peux aussi très très mal gérer tes pouvoirs. Donc c'était assez sûr et certain. Mais donc ouais, quand il a pété la table au niveau de l'épisode 3, tu te rends compte que voilà, sa famille était déjà au courant. Par contre, je me dis que en fait, je me dis c'est un peu, je pense qu'ils ont sûrement dû être au courant à partir du moment où il y a eu le problème avec le feu dans la maison. Parce que son père a pas trop l'air d'être au courant. Ou sinon, il était déjà au courant, et c'est pour ça qu'il l'avait emmené voir le film Wonder Man. Pour lui montrer que être différent, bah, ça pouvait justement te donner des ouvertures, une possibilité enfin, des possibilités autres que être quelqu'un de normal. Voilà, tout simplement. Mais, et puis en même temps, bah, lui donner une autre voie, tu vois. Regarde, tu kiffes être un acteur, tu kiffes les pièces de théâtre, tu deviens, enfin, tu peux devenir un acteur, et en même temps, bah, je te montre aussi le héros de mon enfance. Bah, prends exemple sur lui, il a aussi des pouvoirs, t'as des pouvoirs, peut-être que tu pourras devenir plus grand qu'un acteur après. Bon, bref, je pense que voilà, c'était dans cette idée-là que son père l'avait emmené voir ce film, et en même temps lui partager aussi sa passion. Ensuite, bah, j'aimerais parler de Trevor, encore une fois, le GOAT. Le sauveur de Simon Williams. L'épisode 7, je m'y attendais pas à cette fin. Je m'y attendais vraiment pas. J'étais bouche bée. J'étais bouche bée quand il l'a appelé pour lui faire comprendre que, voilà, il le sauvait. Enfin, en tout cas, il voulait le sauver. C'était fort, c'était fort, c'était fort. Ensuite, quand il l'a sauvé après, Simon de Damage Control, ça aussi c'était stylé, et ça montrait aussi qu'il était conscient de ses pouvoirs, clairement il s'est entraîné depuis, parce que utiliser de l'énergie ionique, aussi précisément, c'est ça? Oui, précisément. Bref, avec autant de précision, pardon, bah, c'est fort, parce que clairement, contrôler les caméras, et puis voler, parce que clairement, là, il vole, et en plus de ça, on sait aussi qu'il a de la super vitesse, mais il a plein d'autres pouvoirs, peut-être il les a juste pas encore montrés. Il aurait pu le faire différemment que péter la porte, c'est sûr, mais bon. Il y a de ça, et en plus, il y avait quoi d'autre encore? Ah oui, oh, la scène La scène qui m'a choqué le plus, je pense que c'est le cas pour tout le monde, on s'y attendait pas du tout, quand il met la giga patate dans l'acteur, bon, c'était qu'un rêve, mais à ce moment-là, moi, j'étais pas prêt à ça. J'ai enchaîné les 6 épisodes, j'étais là en mode, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Clap, patate! Je me dis, oui! C'était incroyable. C'était incroyable. Je crois que c'était épisode 6. Épisode 6 ou épisode 7. Non, je crois que c'était épisode 6. Ça devait être épisode 6. Mais bref. Incroyable. Dinguerie. C'est vraiment, je m'y attendais pas. Bon, tu vois le petit cut où, voilà, c'était pas incroyable. Moi, je pense que c'était peut-être sûrement fait exprès. Parce qu'en réalité, il y a plein de phases où tu te dis que ça a été fait exprès. Genre, venant du directeur. Parce que, par exemple, l'épisode 4, où on a justement l'introduction de Dorman, bah, le jeu d'acting, il est à chier. Tu regardes le truc, tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Mais en fait, je pense que c'est vraiment fait exprès. J'avais vraiment l'impression au bout d'un moment que c'était fait exprès parce que littéralement tout le monde jouait comme ça. Et, euh, et donc, je pense qu'ils ont dû faire comment ça s'appelle, un petit clin d'œil aux films et séries à l'ancienne, noir et blanc, où le jeu d'acteur n'était pas non plus le plus grandiloquent. Voilà, j'aime pas les grands termes. Mais ouais, je pense que c'était sûrement pas comme ça. En vrai, ça donnait un petit peu d'âme aussi à l'épisode pour le faire passer parce que c'était clairement un épisode de, on peut dire, filler, même s'il était quand même très important pour comprendre la psyché de justement Simon Williams par rapport au monde de l'acting actuel, et en plus de ça, avec le fait que les super, enfin les personnes super avec des pouvoirs ne pouvaient plus être des acteurs. Et sûrement encore dans d'autres tafs. Mais voilà, on avait besoin de ça pour le savoir. Mais c'est cool, en plus de ça, bah voilà, ça nous présente un autre personnage qui va sûrement revenir, je pense, dans l'univers de Wonder Man. Et ça, c'était bien, bien cool. Maintenant, je pense que je vais sûrement finir par ça, mais j'ai adoré le côté acting, en fait, de toute la série. Parce que ça change de d'habitude, et ça change de Marvel. Moi, c'est vraiment un bol d'air frais, cette série. Par rapport à Marvel, et même par rapport aux séries de super-héros tout court. Ça change de fou. Ça fait du bien. T'as l'impression de regarder une vraie production. Moi, pour le coup, la dernière fois que j'ai vu une vraie production comme ça dans une série Marvel, enfin une série même super-héros, ça remonte à WandaVision et Loki. Tu vois, il y en a pas, pour moi, il y en a pas eu énormément. Et sincèrement, je trouve que celle-ci, pardon, je trouve que celle-ci, elle est au top, hein. Elle est au top, clairement. Elle est top 3. Je dirais même top 2, limite top 1. Parce que Loki, ça reste quand même un très gros coup de cœur. Et ensuite, je mettais WandaVision. Mais là, je suis vraiment limite en train de me dire que Wonder Man passe au-dessus, hein. Je suis vraiment très très sérieux. J'ai adoré. J'ai adoré. Enfin bref, dites-moi en commentaire bah, ce que vous avez pensé de cette série, si vous l'avez vue ou si vous l'attendez. Et puis voilà, un petit like à la labo, et puis on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.